Alors maman, aujourd'hui tu veux nous parler de la Provence. Et oui, la Provence, où nous sommes installés depuis 1971. Ça fait un temps, hein, après avoir été en Algérie, dans l'Isère, dans les Hauts-de-Seine. Nous sommes arrivés en Provence et nous y sommes restés tellement nous sentions bien. Et nous profitons, papa et moi, de nos retraites au soleil de Provence. Voilà, j'ai terminé ma carrière de directrice d'école, d'institutrice, d'enseignante, ce que vous voulez. Je l'ai terminée à Marseille, après l'avoir commencé en 1950 à l'école normale d'Oran. Voilà. Et on ne peut pas oublier, et on ne peut pas ne pas songer au chemin parcouru par mes ancêtres, natifs du sud de l'Espagne. Il ne faut pas s'étonner que j'aime tellement l'Espagne aussi et la langue espagnole. Et je crois que j'ai transmis ça à mes petites filles et à mes petits-enfants. Donc, natifs de l'Espagne, ils ont débarqué à Oran à bord de balancelles, au péril de leur vie, en quête de travail, de gîte, de liberté et surtout de nationalité française. Quelle chance d'être français! Et les balancelles, ça, tu l'as vérifié, ça, c'était dans... Oui, oui. Les balancelles, ce sont des bateaux, je crois plus ou moins à fond plat, qui permettaient de traverser le bras de mer entre la région d'Alicante ou d'Almeria et Oran. C'était une traversée courte. Voilà. Donc, en général, c'était les hommes qui arrivaient les premiers avec leurs baluchons sur le dos. Et une fois qu'ils avaient trouvé un endroit où travailler, beaucoup travailler, ils faisaient venir leurs épouses et ils ont fondé des familles. Et voilà. C'était en quelque sorte, on ne parlait pas l'anglais à l'époque, c'était les ancêtres des boat people, ni plus ni moins. Alors, j'imagine que la Provence t'a remémoré un peu l'Algérie en termes de climat, en termes de paysage. C'est exactement ça. Donc après l'indépendance de l'Algérie en 62, nous étions arrivés à Vienne dans l'Isère et donc là ça a été le retour en France et la découverte de la Provence qu'on avait imaginée, qu'on avait déjà aimé avant de connaître. Voilà. Parce que j'ai été attiré par son ciel bleu, ses étés chauds, ses couchers de soleil formidables, magnifiques, ses odeurs et ses senteurs, sa cuisine colorée, le chant des cigales, la mer. J'ai vite adopté la Provence. Comment peut-on résister à son vocabulaire? Alors, fond de Chichourle, c'est du provençal, ça? C'est du provençal, fond de chichourle. La chichourle, c'est le jujube, c'est le jujube, c'est le fruit du jujubier. Et fan, ça veut dire enfant, enfant de chichourle, enfant. Ça veut dire pas grand-chose, ça veut dire oh là là, fan de chichourle. Voilà, c'est super. Voilà, ça, voilà. Et alors donc, parce qu'en Provence, il y a un parler provençal, voilà. C'est un parler exotique, imagé, un parler exotique, imagé, avec un accent tonique, tendre, gouailleur, amusant et amusé aussi. C'est le parler provençal. C'est un langage savoureux, chargé d'images et de gestes, même de poésie, tendre et passionné aussi. En Provence, c'est quoi, par exemple, les villages ou les paysages que tu aimes beaucoup, que tu as beaucoup apprécié, en dehors de Marseille, je veux dire? Ah ben, c'est la campagne provençale, c'est les pinèdes, c'est le, c'est les champs de lavande, les odeurs de lavande, les herbes de Provence, de la garrigue, ces balades, tout ça, ces balades pas loin de la mer, avec un peu de brise marine le soir. Et voilà, j'ai retrouvé là un peu d'Algérie, un peu de ce que je portais en moi, de ce que j'aimais. Voilà. Tout d'un coup, la Provence, elle m'attendait.
Ah ouais. La Provence, elle m'attendait. Et donc, elle m'a vite adopté. Elle a adopté la fille du Sud que j'étais. Il ne pouvait pas en être autrement. J'étais trop attiré par elle. Voilà. Ah ouais. Et cet amour de la Provence, quand j'ai commencé à enseigner à Marseille en 71, quand on faisait des leçons d'éveil sur les petits fleuves de Provence, le climat, l'habitat en Provence, les Noëls en Provence, les santons, plein de particularités ou de particularisme, je ne sais pas comment il faut dire, tout ça, ça m'a enchanté. Et à son tour, la Provence a adopté la fille du Sud, parce que je suis une fille du Sud, moi. Je ne sais pas trop de quel Sud, où il commence et où il finit. Hein. Voilà. Et il ne pouvait pas en être autrement, entre la Provence et moi et la Provence. Et cet amour de la Provence a transpiré dans ma façon d'enseigner l'histoire, depuis la fondation de Marseille en 600 avant Jésus-Christ, et après la suite de cette ville de Marseille qui est une ville indépendante, un peu frondeuse, qui a toujours été un peu contre le pouvoir, que Louis XIV n'aimait pas du tout. Et d'ailleurs, quand il a fait construire, fortifier la ville, tous les forts, ils étaient, au lieu d'être braqués vers l'extérieur, ils étaient braqués vers l'intérieur de la Provence. Les canons, tu veux dire? Les canons, oui. Ah ouais. Ils étaient braqués vers l'intérieur, le vieux port et tout, parce qu'ils se méfiaient de cette ville rebelle. Ça a toujours été une ville rebelle. Alors, donc à côté de toi, là, c'est un petit vaisselier, c'est ça? Ça s'appelle un estanier, qui vient du mot étain. Ah. Donc c'était pour mettre dans les cuisines provençales, qui étaient souvent faites par les gens du coin, en bois teinté comme ça. Et là, on mettait les cuillères et les fourchettes. Il y avait très très peu de cuillères et de fourchettes. Tout le monde n'avait pas sa cuillère et sa fourchette. Donc c'était un estanier. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est provençal. C'est provençal, c'est un petit accessoire provençal donc, qui se mettait dans les cuisines ou dans les salles à manger. D'accord. Voilà, que j'ai acheté chez un antiquaire. Très bien. Voilà. Et alors en haut, Et un peu plus haut, oui. un peu plus haut, tu as le pont de Sospel. Sospel, c'est un petit village dans la montagne, juste au-dessus de Nice, pas très loin d'Antibes, où papa est né, où il y a eu et il y a encore de sa famille. Alors ce papa a peint, après la retraite, il s'est trouvé des talents de peintre et c'était bien vu, il était doué pour ça. Donc il a peint ce fameux pont qui existe encore et qui est reproduit là à l'identique tel qu'on peut le voir maintenant si on va à Sospel. D'accord, je crois que c'est un de ses premiers tableaux, non? Un des premiers, pas le premier, mais un des premiers tableaux. Ah oui. Il était d'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a un peu toutes les couleurs comme il l'a. Après, il s'est plus spécialisé dans le blanc, il a plus aimé le blanc et le bleu qui lui rappelaient toutes les îles grecques qu'on a aimées, les Cyclades et tout ça. Et cet amour que j'ai porté à la Provence et qu'elle m'a porté aussi a transpiré, c'est sûr, dans ma façon d'y enseigner son histoire à des enfants de 11-12 ans au CM2 qui ont été tout de suite passionnés, qui ont vu que j'aimais ça et qui ont partagé cet amour avec moi. Et ça m'a permis d'enseigner agréablement l'histoire et l'art de vivre en Provence.
Et pour que cette histoire se termine en chanson, comme souvent les bons repas, le poète provençal Frédéric Mistral a composé en 1867 un hymne provençal avec des majuscules en occitan. Ça s'appelle la coupeau, ça veut dire la coupe. En fait, la Provence faisait partie de l'Occitanie. Oui. La Provence, au début, elle ne faisait pas partie. Il y avait le comte de Provence et tout ça, elle était séparée, si tu veux, de la France, disons, du Val-de-Loire et tout ça. Hein. Il y a toute une histoire. Hein. Comme dans la région toulousaine, il y a eu d'autres choses. Et alors, cet hymne provençal, ça représente bien ce que ça veut dire. Et alors, les Provençaux, ils se sont bien sûr appropriés ça. Et quand il y avait des cérémonies, des remises de décoration, des cérémonies, des réunions et tout ça, ça se finissait toujours par l'hymne, par la coupeau, l'hymne provençal. Alors personnellement, j'ai été attiré par ça, parce que tout ce qui est un peu typique, qui raconte une histoire, qui porte une histoire, tout ça, ça fait partie de moi. Et donc, j'ai chanté cet hymne provençal, la coupeau, au mariage de Pascal et Béatrice. Et quand on allait à des réunions pédagogiques avec l'inspectrice, certaines inspectrices, elles étaient plus attirées par ça, c'est sûrement celles qui étaient du coin plutôt que celles qui venaient de notre région de France. Elles participaient la première, donc quand la réunion était finie, elles se levaient et elles entamaient la coupeau. Et les instits se levaient et on chantait tous ensemble la coupeau. Alors je vais vous la chanter, faites attention un petit peu à ma voix. Je vais vous la chanter en provençal et après je vous dirai le texte en français. Il ne faut pas s'imaginer qu'on raconte n'importe quoi et qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Alors voilà. Provençaux, voici la coupeau que nous vendi catalan. Aderen begen en troupeau, l'eau pur de nostre plan. Cupo santo e versanto, ueggio plebo, ueggio bolis e strambor, et les navons y fort. Bravo! Et alors la traduction, ça veut dire Provençaux, voici la coupe, parce qu'il y avait eu des différends avec les Catalans et tout, et après c'était tous remis d'accord. Alors c'est les Catalans qui ont offert la coupe. Provençaux, voici la coupe qui nous vient des Catalans. Ensemble, buvons en groupe le vin pur de notre cru. Coupe sainte et débordante, verse à plein bord, verse à flot, l'enthousiasme et l'énergie des forts.